Clap Joker. Et bien bonjour à tous, je suis très heureux d'être de retour en studio pour cette toute nouvelle vidéo consacrée au cinéma. Et aujourd'hui on va s'attarder plus particulièrement à un film très récent qui est sorti il y a seulement 4 ans, Joker, un film très connu qui a fait un succès fou au box-office. Et je vais vous expliquer un petit peu la raison de ce succès et pourquoi il faut aller le voir encore une fois. Avant de commencer la vidéo, si les contenus vous intéressent ou si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker tout de suite illico maintenant. J'espère que ça va vous plaire et sans plus tarder, on commence. Alors Joker c'est quoi? C'est un film d'action, un petit peu thriller à suspense. C'est un film de 2 heures pipe. 2 heures, 2h02, allez, pour les tatillons. C'est un film sorti en 2019, donc il est tout récent, vraiment, il est très récent, c'est pas un film très vieux. Comparé au film Scream que j'ai présenté dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, là c'est vraiment pas du tout la même époque et 2019, c'était vraiment le Covid quoi, donc ça a été il y a vraiment pas longtemps. Alors Joker est un film réalisé par le grand Todd Phillips, qui est un réalisateur américain dont on va parler dans la suite de cette vidéo. Alors, tout d'abord, oui, ce film est déconseillé aux moins de 12 ans. Alors, comme dans Scream, enfin, pas tout à fait. D'ailleurs, Scream, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. C'est pas tout à fait comme dans Scream, c'est-à-dire que dans ce film, il y a très peu de scènes choquantes. En fait, c'est plus l'atmosphère de la ville, de la pauvreté, de la drogue, de la violence, de la haine, de l'alcool. C'est tout ça en fait réuni qui fait que c'est déconseillé à au moins de 12 ans. Pas forcément aux scènes choquantes. Alors les scènes choquantes qui peuvent heurter les sensibilités de certaines personnes, oui il y en a, mais il y en a très peu. C'est-à-dire qu'il y en a que 2 ou 3 dans le film qui peuvent être très violentes, qui sont très violentes, mais il y en a très peu. Donc si vous êtes sensible, n'hésitez pas à aller le voir, vous inquiétez pas, vous skippez juste les petites scènes, c'est bon tranquille, et vous allez kiffer quand même. C'est la Warner Bros Studio et DC Comics, bah oui ça reste quand même un DC, Batman, Joker si vous avez fait le rapprochement, donc c'est normal, c'est Warner Bros les producteurs. Et maintenant j'aimerais parler du budget, parce que oui, moi le budget il me fascine. Alors le budget, vous allez peut-être trouver qu'il est cher, enfin vous allez peut-être trouver que le film a coûté cher, 55 millions de dollars de budget. Et pourtant, pour un film américain, c'est pas énorme. Alors, entre guillemets. Parce que, comme vous pouvez le voir, par exemple, je vais prendre en comparaison le deuxième. Je crois que le deuxième, il a coûté 200 millions de dollars. À petit peu près, je crois. Et là, vous avez 55 millions de dollars. Mais quand vous voyez les recettes au box-office, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que ce film-là, au box-office, pour ceux qui savent pas, il a fait 1,2 milliard de dollars de bénéfices. Vous imaginez, là, les 55 millions de dollars, là, ils sont très très loin. Donc moi, je trouve ça juste fascinant, complètement fou, qu'avec un petit budget entre guillemets, on puisse faire autant d'argent au box-office. Donc bravo à lui, et en même temps, ce film est sublime. Vous allez découvrir pourquoi, mais il est incroyable. Alors, maintenant, comme d'habitude, je vais vous faire un petit résumé, un petit pitch rapide de l'histoire, de l'intrigue, sans vous spoiler, bien évidemment, mais pour vous mettre l'eau à la bouche. Arthur Fleck avait un seul rêve dans la vie, devenir comédien. C'était un clown joyeux, toujours souriant, mais il avait une faiblesse, une maladie plus particulièrement, qui le faisait rire, étouffer de rire à n'importe quel moment. Et ça, c'est très grave. Malheureusement, les gens vont le décrédibiliser, ils vont pas le prendre au sérieux, ils vont le mépriser, l'insulter. Les voyous du quartier vont lui cracher dessus, vont lui prendre ses affaires, vont le tabasser. En bref, il sera victime de la société. Hélas, ce torrent de haine va le faire sombrer dans la violence la plus incontrôlable de tous les temps, qui va faire naître le méchant le plus connu de toute l'histoire, le Joker. Alors maintenant que je vous ai mis un petit peu en abîme de cette intrigue de ce film merveilleux, je vais vous parler de son réalisateur, Todd Phillips. Alors Todd Phillips est un américain de 59 ans, né dans les années 70. C'est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain hollywoodien. Pour vous recontextualiser, je vais vous donner un petit peu ses films, et notamment celui qui l'a fait connaître en 2009, Very Bad Trip. Alors Very Bad Trip, moi je les ai pas vus, il y en a 3, mais je sais que beaucoup de mes amis l'ont vu et ils ont beaucoup kiffé, donc voilà, j'irai les voir un jour, ça c'est sûr. Donc Very Bad Trip, c'est ce qu'il a fait connaître en 2009. Bien sûr il a fait Joker 1 et Joker 2 qui est en salle notamment, mais je vais pas en parler parce que j'ai pas été le voir, donc j'en n'en dirai pas plus dans cette vidéo. Mais il a fait notamment Starsky et Hutch, donc tiré de la série télévisée. Et bien sûr pour ceux qui pourraient connaître, Projet X. Alors il a eu pas mal de récompenses également, Todd Phillips, mais les récompenses qu'il a eu c'était surtout avec le film Joker, parce que Joker il a fait un carton dans tous les festivals, il a été nommé quasiment partout lors de sa sortie, après sa sortie, et il a eu notamment le Lion d'Or qui est donc comme la Palme d'Or à Cannes mais pour la Mostra de Venise, donc qui est la plus prestigieuse récompense
au festival de la Mostra à Venise. Il a eu plein d'autres récompenses que je ne pourrais citer. Maintenant que je vous ai parlé de Todd Phillips, je vais vous parler de l'acteur principal de ce film. L'acteur qui joue Arthur Fleck. Je pense que vous le connaissez, il y en a beaucoup qui le connaissent, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, c'est un acteur, producteur et musicien de 49 ans, qui est américain et qui a fait pas mal de films. Maintenant, il commence à avoir fait de nombreux films très connus et je pense que le plus connu d'entre eux, c'est Gladiator. Gladiator, il joue le méchant dans Gladiator et il joue sublimement bien. D'ailleurs, Gladiator, il y a le 2 qui va sortir dans moins de 3 semaines, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il a joué donc dans Joker 1 et le Joker 2 qui est actuellement en salle, mais dans Her également, qui est un film que je ne connais absolument pas, mais qui avait l'air quand même très bien. Mais plus récemment, il a joué dans le Napoléon de Ridley Scott, sorti en 2023, où il jouait Napoléon Bonaparte, la fresque de Ridley Scott, donc n'hésitez pas à aller le voir aussi, c'est un bon film. Mais surtout, il s'est fait connaître en 1986 avec le film Cap sur les étoiles de Henry Winder. Bien sûr, Joaquin Phoenix, grâce à son rôle de Joker, il a eu de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur acteur, si ce n'est que ça, en 2019 et un Golden Globe en 2020, donc franchement chapeau à lui. Et moi j'adore cet acteur, vraiment. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, enfin pas si longtemps que ça, c'est une manière de parler, mais il a joué dans des films que je ne connaissais pas avant que je les ai vus. Et donc du coup ça m'a permis de découvrir cet acteur qui est pour moi fabuleux et qui vraiment, il a un jeu d'acting mais vraiment incroyable, je le dis comme ça, mais franchement il joue trop bien. Donc si vous voyez le film, je pense que vous allez vraiment kiffer. Alors, maintenant que je vous ai parlé un petit peu de tout ça, je vais vous parler du personnage marquant de ce film, mon personnage préféré. Et là, cette fois-ci, je vais être pas très original, je pense. Je vais choisir Arthur Fleck, donc l'acteur principal, donc le Joker. Parce qu'en fait, Arthur Fleck, pour moi, vraiment, il incarne quelque chose, un truc de fou. Là, Joaquin Phoenix, pour moi, il a révolutionné ce Joker. Vraiment, c'est trop fort. Donc j'ai décidé de vous parler un petit peu plus de son comportement, de son caractère, de son état d'esprit, de tout ça. Et je vais vous parler un petit peu de l'histoire d'Arthur Fleck et de comment il va aller évoluer dans l'histoire. Alors Arthur Fleck, au début de l'histoire, donc dans les premières minutes, les 30 premières minutes, c'est un personnage attachant, presque naïf. À première vue, il paraît même presque enfantin pour certaines personnes. Il n'est pas mis en valeur, il est souvent dévalorisé par certaines personnes, alors que lui, son but dans la vie, c'est juste de faire rire les gens. N'oubliez pas, c'est un clown et un comédien avant tout. Malheureusement, il est méprisé par la société, tout le monde le rejette, il est impuissant face à la situation. Il vit dans un milieu violent où la politique réprime les gens comme lui. Mais bien sûr, c'est pas de sa faute. Et lui n'est pas violent, il vit avec sa mère, il prend soin d'elle, la protège contre le monde extérieur. Et donc, il a un petit peu ce caractère de la personne un petit peu seule, il n'a pas vraiment d'amis, si ce n'est peut-être son psy, mais il n'a pas vraiment d'amis, il vit sa vie, il vit pas très bien, il vit avec sa mère, même si bon... Voilà quoi, dans la ville, ça commence à s'embraser et tout, donc voilà, encore une fois, c'est pas un personnage facile, qui vit des choses très compliquées dans sa vie professionnelle ou même dans sa vie perso. Et en fait, ce que je trouve fascinant avec ce personnage, c'est tout au long de l'histoire, on va le voir évoluer, que ce soit dans sa tête, que ce soit physiquement, mentalement, son état d'esprit, son point de vue sur la société, sur la politique, etc. Et en fait, il va commencer par se montrer, il va tout simplement aussi se reconstruire après tout ce qui va lui arriver. Malgré son caractère, il va faire face à la violence par la violence. Et ça, c'est vraiment dommage, mais ça fait partie du personnage, évidemment. Qui serait le Joker sans la violence et sans tout ce qu'il amène autour de lui? Ça serait pas Joker, tout simplement. Ce qui m'a marqué le plus dans ce film, c'est le fait qu'il passe de comédien raté, déboussolé, désorienté, insulté par tout le monde, à vraiment héros de la nation, héros d'une ville entière, grâce à cette révolution que vous allez découvrir dans ce film. Au cinéma, Arthur Fleck, c'est un de mes personnages favoris. Moi, je pense que là, j'ai vu Joker il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 mois et demi, je crois. Et je connaissais pas du tout ce personnage-là avant. Et là, franchement, ça m'a déboussolé, quoi. Je suis sorti et j'ai fait waouh, quoi. Arthur Fleck, ouais, vraiment. C'est un de mes personnages favoris de par son état d'esprit, son caractère, ses actes, horribles soient-ils, parce qu'il a fait des trucs horribles, vous découvrirez par la suite. Mais ce que je garderai de lui, c'est son changement soudain de point de vue sur sa situation, sur sa vie, sur tout, sur la politique, tout. En fait, on est dans son esprit et en fait, il a changé, il a glow up, enfin pas glow up entre guillemets, mais il a changé d'état d'esprit, mais c'est un truc de fou, quoi. Il était naïf, il était pas bête, débile, mais naïf et il vivait sa vie comme ça et il est devenu hyper intelligent et hyper violent, extrêmement violent même. Et en fait, je trouve ça fou, quoi. C'est fascinant. Moi, ça me fascine vraiment le fait qu'il change de point de vue comme ça. Je trouve ça vraiment fascinant. Bien sûr,
que serait le Joker sans Joaquin Phoenix. Et Joaquin Phoenix qui vraiment a révolutionné le rôle pour moi. Il est vraiment grandiose, fabuleux, il est... Ouais, j'ai rien à dire de plus, franchement, moi j'ai adoré Joaquin Phoenix, il magnifie encore plus cet état de Joker, ce personnage si important dans l'histoire du cinéma et des comics surtout. Donc il a un très très lourd héritage à porter, franchement, jouer le Joker c'est pas un rôle facile, mais là je trouve qu'il sublime ce rôle. Mais ce qui va complètement bouleverser ce film, et ça c'est un plot twist de zinzin, il va devenir le Joker. Et en fait ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait qu'il passe de ce personnage là tout timide, tout naïf et tout, au Joker, le personnage violent soit-il, le grand personnage, le grand méchant de l'histoire. Et en fait je trouve ça fou l'évolution qu'il va faire au cours du film. Il était si gentil au début, il voulait faire rire les gens, et là franchement il se met à tuer des personnes. Là c'est un truc de fou. Et là, waouh, là je trouve ça fascinant. Alors maintenant, je vais parler un petit peu de mon avis et des notes. Eh oui, c'est le truc important, ce truc que tout le monde se pose. Est-ce qu'il faut aller voir le film? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Voilà. Maintenant, je vais répondre à la question d'abord en notes. Alors les notes Allociné, elles sont très bonnes encore une fois. On a la note presse qui est de 4,1, la note spectateur qui est de 4,4. De très bonnes notes, encore une fois, ça montre à quel point les critiques sont bonnes et à quel point c'est un très très bon film. Maintenant, je vais vous donner ma note. Ma note, c'est 4,5 sur 5. Oui, pour moi, c'est un de mes films préférés. Mentalement, il est très très bien, j'ai vraiment adoré. C'est pour ça que je mets 4,5 sur 5. Pour moi, c'est presque imperfect, parce qu'il manque un peu les émotions que j'ai pas ressenties, mais bref, ça c'est de mon côté. Donc pour moi, c'est un très 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 bon film. Pour moi, c'est un film sublime. D'abord, ces acteurs, ils sont brillants, parce qu'il faut le rappeler aussi, il y a Joaquin Phoenix, mais il y a aussi Robert De Niro. C'est un très très grand acteur américain également, qui joue sublimement bien. Ils interprètent des rôles pas toujours faciles, mais oui, tous les rôles là-dedans sont pas faciles. On vit dans la pauvreté, c'est délabré, on vit dans la violence, dans la haine, dans les conflits, beaucoup de politique, de drogue, d'alcool. C'est vraiment pas facile, c'est pas la situation idéale pour tout le monde, hein, bien sûr, donc c'est très très dur, mais ils jouent subtilement bien tous ces acteurs et franchement je trouve ça fascinant. Encore une fois, c'est totalement fou. Ensuite, les choix de mise en scène et les choix de décor, un petit peu délabrés pour montrer la pauvreté de certains, pour montrer les habitants, donc les catégories populaires, pour montrer un petit peu les habitants, notamment dans les quartiers délabrés et tout. Et d'un côté, on a les riches qui vivent en dehors de la ville, souvent c'est les politiciens et tout, pas qui crachent dessus, qui marchent un petit peu sur les autres habitants. C'est pas de la tyrannie, mais on s'en rapproche un petit peu, c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais il y a également la colorimétrie de l'image qui est très souvent sombre, et ça je trouve ça fou, c'est le petit côté esthétique, c'est très important. Ça, souvent on est dans la terreur pour augmenter la peur et la violence de toutes ces scènes qu'il peut y avoir dans ce film, et on sent l'atmosphère angoissante et oppressante de tout ce lieu là délabré, de peur, de violence, de haine, de tout ça. Et la colorimétrie joue énormément dans un film, et c'est très important également. Ce qui est également très important, c'est la musique. Et oui, on n'en parle pas assez, mais la musique, le son, c'est un élément crucial dans le développement d'un film. Et là, Hilden Guanadotir, qui est la compositrice du film, nous interprète fabuleusement bien les musiques et le son. C'est-à-dire que là, les musiques, elles sont vraiment très angoissantes, très stridentes, là, elles vous oppressent, là, vous sentez que ça vous sent, là, vous le sentez là. Le film, vous lancez comme ça les scènes, là, et franchement, je trouve ça très très facilement, c'est merveilleusement interprété, les musiques sont sublimement choisies. Et ça renforce encore une fois ce sentiment d'angoisse de tout dans ce film. De plus, les dialogues et les interactions sont subtilement faites. On comprend assez clairement les intentions des personnages. C'est-à-dire que le film, il est pas très dur à comprendre. On comprend les dialogues, on comprend l'histoire, on sait ce qu'ils vont faire. C'est pas très dur comme certains films qui peuvent être plus difficiles à comprendre. Celui-là, il est assez simple pour moi à comprendre. C'est un point positif qu'il faut souligner notamment. Tout en gardant quand même un suspense assez attrayant et insoutenable. Jusqu'à la fin, on sait pas vraiment ce qui va se passer, comment ça va finir. Donc ça, je trouve ça très très bien. Et enfin, je trouve l'histoire incroyablement bien écrite. Le scénario est vraiment fantastique. Ils se sont surpassés, tout simplement, voilà. Hein. Les personnages ont des émotions fortes, il y a de l'action, il y a de tout, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la tension, il y a tout pour faire un très très bon film. Il y a beaucoup de problèmes, surtout dans ce film. C'est quasiment que des problèmes, malheureusement, pour tous les personnages. Et un truc qui est rajouté, c'est tout simplement, au cours de l'histoire, leur destin va
basculer. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai tout fini sur Joker. Franchement, c'est un film que j'ai adoré. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à aller le voir. Il est actuellement sur MyCanal. Et Joker 2, il est en salle. Donc si vous voulez aller le voir, il est encore en salle. Mais si vous voulez voir le premier Joker en streaming, vous allez le trouver notamment sur MyCanal et d'autres plateformes de streaming. Et n'hésitez pas donc à aller voir le deuxième et dites-moi en commentaire s'il était bien, parce que moi je l'ai pas vu, donc donnez-moi vos avis en commentaire. Sur ce les amis, on se retrouve pour de nouvelles vidéos prochainement. Il y a des gros projets qui vont arriver. Je vous fais pas de teasing parce que j'aime pas ça, je vous laisse un peu de suspense. Et sur ce les amis, on se fait un petit clap de fin. Bisous la team.